Rakit, dans ce livre, pas de voiture, sauf si elle m'échappait. Par contre, dans le précédent, il y en avait une en couverture, il me semble. Ça vous parle forcément, la voiture des vacances? Ouais, bien sûr. Nous, c'était une Renault 21 Nevada. Et j'aime bien tout ce qu'on met autour, cette nostalgie qu'on met autour de toutes ces voitures, alors que dans le moment, je l'aurais détruit à coups de batte de baseball, parce que c'est vraiment des voitures sans clim. Euh, le confort, c'était moyen, ça bougeait beaucoup. Mais j'aime bien le fait qu'on aseptise tout ça, je trouve ça mignon. Alors justement, c'est drôle parce que c'était pas forcément toujours facile à vivre, mais pourquoi est-ce que vous êtes nostalgique de cette période? On va décliner quelques nouveautés dans le livre Le Petit Rachid. Pourquoi cette nostalgie? En fait, j'ai fait cette BD parce qu'elle venait un peu en suite du bouquin de l'année dernière, du livre de l'année dernière, parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit ouais, c'était très cool, Souvenir du Bled, mais moi j'aurais aimé qu'on me parle de mon enfance en France, et il y a sûrement des choses qu'on a partagées. Et du coup, je me suis dit tiens, c'est une façon d'en parler. Et puis, encore une fois, c'est un peu un bonbon sucré dont on a besoin en ce moment. Parce que sur la couverture, il y a écrit plein d'arômes artificiels et de colorants. Oui, c'est le petit déjeuner avec voilà. céréales. Et en fait, c'est exactement ça. Nos souvenirs, on a toujours tendance à les embellir, ouais, à les enjoliver. Ouais. Alors, vous parliez des souvenirs et notamment les odeurs scolaires. J'aimerais que vous nous parliez de Cléopâtre. Ah non, ça, forcément, ça parle à tous les élèves, enfin beaucoup d'élèves français, d'anciens élèves français. Ouais, non, mais j'aime beaucoup ce chapitre parce que c'est plein d'odeurs qu'on a en commun pour ceux qui ont fait l'école en France. Et voilà, la colle Cléopâtre, c'était... Aujourd'hui, je me prends à aimer ce genre d'odeur, alors qu'à l'époque, je trouvais ça ignoble. Ouais. Mais en fait, c'est comment mon cerveau a transformé tout ça, comment maintenant j'aime le savon au citron, ce genre de choses. Et le cachir, vous aimez toujours? Ah non, voilà. Alors ça, c'est un truc typique qui a disparu de mon alimentation. Mais quand j'étais enfant, en fait, on n'avait pas les mêmes repères sur ce qu'est une bonne alimentation ou pas. Pour nous, c'était de la viande comme autre chose. Alors je précise, et c'est d'ailleurs vous qui le précisez, ça n'a rien à voir avec le kasher des fidèles juifs. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Et voilà. Et l'idée, c'était de parler un peu de ce produit qu'on avait tous dans nos cuisines. Pas très naturel, on va dire. Je crois que c'est... en fait, je fais une vanne là-dessus, mais je pense... Il y a un petit chat qui dit c'est exquis sur la planche. Parce que normalement, c'est aussi des morceaux qu'on met dans la nourriture pour chien. En fait, ça va jusque-là et c'est pas bon à ce point-là. Ouais. Mais au niveau du goût, quand j'étais gamin, pour les casse-croûtes, c'était incroyable. Ce qui est drôle aussi, c'est la déception. Là, il est question de votre maman. C'est quoi la déception? La déception, c'est... là, je parle des boîtes d'épices qu'elle mettait dans le frigo et qu'elle cachait super loin. Et en fait, on avait l'impression de trouver une boîte de glace. On disait, waouh, il y a de la glace à la vanille. Ouais. Je ne sais pas qui a acheté ça. Et en fait, quand tu ouvrais... C'est la grosse déception. Ouais, c'était du persil, tout ça. C'était la tristesse, quoi. Et l'autre, si vous avez une maman méditerranéenne comme la mienne, vous savez qu'il n'y a pas de gâteau dans cette boîte. C'est plutôt là le nécessaire de couture. Ouais. Bon, là aussi, c'est la déception. J'allais dire, à qui s'adresse ce livre? Je pense qu'il s'adresse à tous ceux qui veulent un peu sortir de leur quotidien. Je crois qu'il y a un truc comme ça, et se rappeler d'une époque qu'ils ont pensé aimer. Je mets toujours j'essaie toujours de bien choisir mes mots parce que on sait tous que c'était pas mieux avant. Bon, ce temps-ci, je sais pas, mais globalement, dans nos vies, c'était pas mieux avant. C'était juste qu'on le percevait différemment. Et j'ai envie de donner un peu ce bonbon aux gens, de leur dire, tenez, c'était un peu comme ça votre enfance. Et c'est important pour vous d'avoir ce prénom issu, entre guillemets, comme on dit, de la diversité, le Petit Rachid, dans ce genre littéraire qu'est la BD? Bah ouais, justement, en fait, ça devait s'appeler autrement. Et je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être important d'avoir ce nom Rachid. En fait, j'avais envie qu'un gamin puisse aller en librairie ou à la bibliothèque et voir le même nom que lui, ou le nom de son frère, ou le nom de son cousin. Et ça lui donne un peu envie, lui aussi, de faire de la BD. Juste tous les deux, peut-être, une réaction, c'est quoi que vous retenez? La colle, les odeurs scolaires Les vieux livres, par exemple. Ouais, cette odeur de chocolat et de café mélangés. Alors moi, c'était à Juin les Pins, l'odeur de la glace à la pistache, mais celle-ci. Ouais. Pas celle la bonne, je sais pas, il y a une glace à la pistache et je suis à la recherche de ce truc. Ouais. Dorothée Mien, vous aviez goûté le gazouz ou pas? Mais vous y étiez allée, Jeanne, en Algérie? Non. La première fois que j'y suis allée, j'avais déjà 19 ans. Il y avait déjà j'allais citer une marque de soda, je la citerai pas, mais les temps avaient changé, il n'y avait plus que le gazouz. Hein. Non, mais en fait, moi, ça me fait penser plutôt à des moments partagés avec ma mère qui parfois nous emmenaient dans les grands moments au restaurant chinois. Et donc, le nem est... À Nancy? Ouais. À Nancy? Ouais.